Alors, oui, bonjour, bienvenue au Rest Duo Talk. Mon nom c'est Andawa. Yes, quoi, bonjour. Moi, mon nom, Sam Volant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 3. On a un beau petit sujet pour vous. Yes, beau petit sujet qu'on voulait aborder un peu parce que, je sais pas, on trouvait ça assez important. Mais c'est sûr qu'avant d'en parler, un petit remerciement à ceux qui nous ont écoutés. Ouais, bien, tout d'abord, merci à vous de nous écouter. Merci de nous écouter sur, que ce soit, pas Facebook, on n'a pas Facebook. Que ce soit sur Spotify, YouTube. On a aussi gagné quelques followers sur Instagram. Donc, merci quand même de nous suivre. On apprécie vraiment que ce soit des petits nombres ou des gros nombres. Pour l'instant, on est vraiment content de ce qu'on a. Ouais, c'est ça, on est super contents. Puis l'introduction sera quand même assez courte parce qu'on n'a pas eu de questions ou on n'a pas eu de commentaires, quoi que ce soit, pour le dernier épisode. Fait que ça va être assez court. Même chose aussi pour l'épisode, à vrai dire. On fera pas un épisode très long aujourd'hui parce qu'on se disait, on va essayer de raccourcir ça le plus possible aussi. Pour on fait des tests. C'est ça, on veut éviter de tourner en rond aussi parce qu'on pense depuis le début que ça arrive peut-être des fois qu'on se répète. C'est possible. On est comme ça un peu. Ouais, non, c'est sûr. Fait qu'on est encore en test jusqu'à l'épisode 135. Ouais, non, c'est ça. On n'a pas encore décidé. Ça se peut qu'on change de formule complètement encore dans 40 épisodes. On va voir. C'est des tests. Merci d'être avec nous dans ces tests-là. Donc, c'est parti pour le sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui. Donc, le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est l'image folklorique. En gros, briser l'image folklorique. Ouais, exactement. C'est l'idée un peu préconçue de l'Autochtone. Tu sais, le fameux Autochtone qu'on voit dans les films Cowboys Indiens. Le fameux Cowboys Indiens, là, les Indiens avec les cheveux longs, couleur pâle de peau. Pis, limite orange là, dans les films Hollywood. Là, ouais, non, c'est western. Ça. Puis avec une grande coiffe aussi dans Plume d'Aigle. Ces affaires-là, on essaie un peu de démystifier ça. Les grandes coiffes, c'est toutes les nations aussi. Ouais, c'est pas seulement quelques nations comme la réalité. Mais c'est ça, en gros, on va parler de ça. Puis ça commence maintenant. Parce que, c'est ça, on est prêt. Ouais, dit-il alors qu'on dirait pas. Mais ouais, non, fait que c'est ça, le but, c'est de parler de ça. C'est un peu de démystifier ça parce que, encore aujourd'hui, quand il y a du monde qui viennent pour voir les Autochtones, oui, je comprends que c'est encore l'image préconçue que les gens ont. Mais en même temps, il faut aussi comprendre qu'on n'est pas des Indiens, des sauvages qui vivent dans la forêt, là, qui est éloignés dans le bois. Ouais. On est aussi comme tout le monde dans la société, puis qu'on vit dans des maisons bien normales comme tout le monde. Ouais, ça revient un peu à ce qu'on a dit dans l'épisode 1. On parlait un peu de l'Autochtone moderne. C'est exactement ça, c'est le but du podcast. Puis, folklore, ça peut ressembler à ce qu'on disait à l'épisode 1, mais c'est un peu différent. Dans le fond, ce qu'on veut, si on donne des exemples quand on voit du folklore, on parle souvent de films Hollywood parce que c'est là qu'il y a les grands budgets, mais pas nécessairement pour les bonnes choses. T'sais, c'est là qu'on voit souvent ils mettent carrément des Indiens parce que c'est pas des membres des Premières Nations, ce qu'on voit là, c'est des blancs déguisés en Indiens. Puis ça peut être mal perçu. Peut-être que pour eux, ils veulent donner peut-être une importance à ça, mais c'est un peu maladroit. Donc, il y a des façons de le faire. Il y a des façons de... Il y a une série qui l'a très bien faite, qui avait tourné à Québec, c'était Barkskin. Il était venu voir les Wendat pour savoir comment faire les maisons traditionnelles Wendat. Ils ont demandé, il y avait des consultants Wendat pour la langue, il y avait des consultants Wendat pour faire le site. Tout ça, il y avait toujours du monde qui les entourait pour savoir faire. Ce que je crois pas qui était le cas pour les films Hollywood dans les années 60 encore aujourd'hui, même là. Un peu plus aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr que là, les groupes, vu que pas mal tous les groupes ont leur voix puis ils se font un peu entendre, c'est sûr que là, ça passe un peu moins. C'est sûr que ça passe toujours, par exemple, mais ça passe un peu moins aujourd'hui. Ça, c'est évident. Mais par contre, c'est ça aussi qu'on voit, c'est que c'est un changement de mentalité. C'est qu'on voit, par exemple, qu'aujourd'hui, ce folklore-là, on le décèle peut-être un peu moins dans les films parce que les gens essaient d'être légèrement plus authentiques de qu'est-ce que ça peut être. Puis il est plus dénoncé aussi, c'est dans on est dans une période où le folklore, si tu veux, le respect puis la réconciliation est vraiment plus dénoncé. Puis il y a personne, je pense, qui veut se mettre dans la merde avec ça. Ouais, non, c'est pour ça. C'est une belle chose, je trouve. Non, c'est ça, c'est quelque chose d'énorme. Fait que c'est pour ça, justement, t'as parlé de Barkskin. Fait que pour ça, je crois qu'ils ont pas mal tenté de faire affaire avec le plus de personnes pour essayer d'être au moins le plus proche et être le plus véridique de qu'est-ce qu'il y avait.
Mais c'est sûr que encore une fois, par exemple, on s'entend que l'image de l'Autochtone, ça reste quand même Hollywood le même encore. Ouais. C'est quand même eux qui ont été le plus loin, qui ont été chercher le plus de gens, donc c'est sûr que c'est eux qui ont le plus... pas de pouvoir, mais le plus d'influence. C'est les jeunes, ce qu'ils vont voir, s'ils vont écouter les films Disney avec Pocahontas. Puis, ben, c'est ça. C'est ça l'image que les gens ont de nous, carrément. Là. Surtout les gens qui connaissent pas ça du tout, que c'est pas parce que je crois en Europe, c'est pas beaucoup expliqué. Ben, tu sais, non, c'est ça. Tu sais, ils vont peut-être parler. Il y a eu des. Quand on a envoyé des personnes là-bas, ben, il y a eu des gens. Mais après ça, tu sais, l'image qu'ils ont, ben, c'est ça. C'est l'image des Indiens, comme on dit à l'époque. Tu sais, l'image des Premières Nations de l'époque. Ça n'a pas été renouvelé, même si les gens le savent un peu dans le mental. L'image folklorique fait quand même encore bien faire partie de l'esprit du collectif même. Ben, je pense que quelqu'un, même si quelqu'un qui habite à Loretteville ou Saint-Émile pense à un autochtone, il va avoir l'image, je veux pas, d'un quelqu'un habillé en cuir ou en pagne, brun, cheveux longs. Et tout le monde va avoir cette image-là, je pense. Peut-être que dites-moi là si j'ai tort. Mais c'est ça qu'on veut. Tu sais, je veux pas que, mettons, on dise ouais, je suis allé au Powwow, bon, ben qu'on s'imagine juste des Indiens en pagne tout nus, genre. Non, ben c'est ça. Parce que c'est pas le cas. Mais non, c'est ça, c'est autre chose, là. C'est complètement autre chose. Fait que c'est pour ça que justement on veut en parler un peu. Parce qu'aujourd'hui, oui, on doit parler du folklore, mais on doit parler aussi que c'est sûr que ces affaires du folklore-là, ben ça reste quand même une certaine partie de réalité, mais ces parties de réalité-là, ben on s'entend qu'on les a adaptées à la modernité aussi. Puis que nécessairement, on portera pas tout le temps des vêtements. Je dirais pas nécessairement en cuir parce que c'est pas tout le temps en cuir, mais des vêtements un peu plus spéciaux, comme disons les régalias. Ouais. Disons qu'une régalia c'est très important, c'est même voir quelque chose que moi je ne conçois pas qui peut être porté par quelqu'un d'autre qu'une femme qui l'a déjà aussi fait elle-même. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est de voir justement qu'une régalia ce sera pas porté par n'importe quelle femme à n'importe quel moment, tu sais, ça va être à certains moments spécifiques. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, oui, on va peut-être avoir encore ça qui est présent, mais c'est pas non plus dans notre quotidien. C'est sûr qu'on a gardé quelques célébrations, puis qu'on va quand même garder ces petites choses. Puis oui, ça paraît peut-être un peu folklorique quand on voit ça pour les premiers temps, mais ça reste quand même aussi de la tradition, mine de rien. Mm-hmm. Puis j'ai perdu mon sujet, continue. Ben, fait que c'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est important de parler de ça, c'est justement de faire comprendre que oui, on a encore une partie de tradition qui est présente, puis qu'on peut vous présenter, puis justement la régalia comme j'en parle, mais que ça sera pas un vêtement qui va être porté au quotidien. Fait que justement, par exemple, dans Hollywood, la chose qu'on va voir, c'est qu'une femme, admettons, va porter une régalia, puis ça va peut-être être tous les jours, même si pour eux, ça va être pour eux un vêtement peut-être normal, mais pour nous, c'est une autre signification, bien sûr. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut arriver aussi à comprendre que oui, on a encore une part de tradition qui reste quand même présente, mais que c'est aussi mélangé à notre modernité, puis que nécessairement, on portera pas tout le temps des vêtements spécifiques en cuir ou encore porter des grandes coiffes tout le temps parce que ça nous tente. Là. Ouais, totalement. Puis, quand on dit folklore, moi, ce que je pense, c'est que, ben, déjà, quand on parle de folklore, je pense que les Français ou les Anglais, ou peu importe, qui sont arrivés, les premiers colons, si on veut, ils ont pris ce qu'ils ont vu de chaque nation en pensant que c'était une grande nation. Par exemple, ils ont vu les tipis dans l'Ouest. Après ça, ils ont vu les maisons longues ici. Ils ont vu les wigwams. Ils ont vu des grandes coiffes encore dans l'Ouest. Ils ont vu des pagnes. Ils ont vu des grands champs. Puis ils ont dit, alright, ils font tout ça. Puis là, ils sont retournés, par exemple, en Europe. Puis ils ont dit, ouais, ben on a vu un peuple qui vivait dans des maisons longues, des tipis, des wigwams. Puis là, ça s'est mélangé. Puis tout ça. Puis les gens, souvent, moi, ce que je constate, c'est que je me suis fait demander par des touristes, des fois, quand je travaillais au musée, qui me disaient parles-tu l'amérindien? Puis j'étais comme ouais, mais c'est spécifique, c'est large, c'est très large. C'est très large parler l'amérindien. Ouais, c'est ça, c'est très large parce que je pourrais te dire oui, mais en même temps lequel? Lequel l'amérindien? Mais c'est ça parce qu'il y a plusieurs dialectes, chaque nation est différente. Il va y avoir des ressemblances, il va y avoir beaucoup de similarités, de ressemblances. De similitude. De similitude? Oui. Similarité. Exactement. Ça. T'as fait un mélange des deux, mais c'est la similarité ou encore similitude. Il va y avoir des ressemblances. Exact. Dans beaucoup de nations. Puis, je pense que ça peut porter confusion pour certaines personnes qui sont pas au courant. Mais tu sais, moi, je vais jamais t'offusquer si quelqu'un me demande tu parles-tu l'autochtone, mettons.
je vais dire, ouais, ben je vais y expliquer. Puis après ça, tu sais, si la personne, c'est sûr que si elle vient m'astiner, ben elle dit, non, je veux que tu parles l'autochtone, pas le Wendat, ben je vais faire, ben là, ok, mais non. Ouais, non, je vais faire mon effort, mais non, je peux, Ben, je c'est peux ça, je pousser, pense que c'est mais... important de. Tu sais, tant qu'il y a une explication, il y a jamais de problème. Ça peut devenir drôle le folklore, en gros. Ben oui, ben tu sais, c'est ça, on peut l'utiliser On peut en rire. Ben oui, c'est ça, on peut l'utiliser comme élément aussi d'humour. Puis à vrai dire, il y a plein de comédiens, puis il y a des acteurs qui sont littéralement autochtones qui ont joué cette carte-là, justement, pour la partie humoristique. Puis c'est vrai que ça peut amener de l'humour. Il y en a un sur TikTok, Brett quelque chose. Brett Bloise, quelque chose du genre, je sais pas. J'ai plus son nom, mais il fait beaucoup de sketchs en imitant l'accent qu'il y a souvent dans les res aux States. Ben oui. Puis ça marche très bien, c'est très drôle. C'est du folklore qu'il fait. Il prend un petit peu un ton mystérieux qu'on pourrait imaginer dans un film d'un grand chef perdu dans les bois. Tu sais, c'est un peu ça, sa base d'humour qu'il utilise. Puis je trouve que Ben, c'est un peu pour en rire aussi qu'il fait ça, justement. C'est peut-être pour faire réaliser que, écoute, après ça, quand tu regardes ses autres vidéos, tu réalises qu'il parle comme ben oui. tout le monde. Bien, à vrai dire, même dans ses vidéos, il joue lui-même après ça les. Je vais le mettre entre guillemets, vous pouvez pas me voir parce qu'on n'a pas de vidéo, mais je vais le mettre entre guillemets, les blancs. Ouais. Donc, il fait la voix aussi, puis on l'entend clairement bien parler un bon français. Ben oui. Fait que tu sais, c'est un peu pour en rire, mais en même temps, c'est drôle. Puis ces vidéos, justement, j'apprécie bien ces vidéos. Mais par contre, il faut aussi comprendre que le folklore aussi, ça a amené beaucoup de mauvaises choses, comme par exemple beaucoup de personnes qui se font passer pour des autochtones Oui. et qui utilisent l'élément folklorique pour vendre ça. Ouais, Pour- ça on en a vu beaucoup. Là. Récemment aussi, là, il y en a eu beaucoup qui ont été dénoncés et bannis de certaines communautés. Ouais, ben ça, ah ouais, d'accord, on a juste besoin de penser à Aigle Bleu ou encore Mouchoum. Ouais. Hein? Amianat. Tu veux rien dire en passant? Amianat, tu veux rien dire. Mais c'est ça, c'est dommage parce qu'il y a moyen de montrer si on veut, du respect ou de l'amour pour les peuples autochtones, comme il y a moyen de nous montrer de l'amour pour d'autres peuples, d'autres nations, d'autres communautés, sans essayer de voler la culture puis de faire de l'argent avec. Ben non, c'est ça. Le but, c'est pas de faire ça. Oui, de partager la culture, mais en même temps, c'est de partager une culture de façon moins folklorique, justement. Ouais. Puis le problème, c'est que tous les éléments folkloriques aussi, c'est des éléments qui sont légèrement aussi reliés quand même un peu à la spiritualité et tout. Juste si on pense au truc de tambour. Combien de faux autochtones décident de jouer du tambour, décident aussi d'utiliser le tambour comme chose vendeur. Là, on dit tambour, on parle pas d'un tambour, d'un drum, d'une batterie. Là. On Non, parle non. vraiment d'un tambour traditionnel, avec de la peau, du bois, tout ce qui est vraiment fait de manière traditionnelle, qui look traditionnel, puis avec souvent des chants qui vont essayer de reproduire des chants traditionnels. Mais non, c'est souvent ça. Faut comprendre que justement, on veut démystifier cette image-là parce que d'entendre quelqu'un dire ah oh, veut pas dire nécessairement qu'il est autochtone. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je suis en train de le dire, puis nécessairement, moi, dans ma nation, on dit pas ah oh, là. En mienne, oui, par exemple. Ouais. Oui, ça veut dire oui. Mais je dis pas ça dans la vie de tous les jours. Puis comme vous allez le voir quand on s'en vient avec des vidéos bientôt, là. Moi pis Sam, on n'est pas en pagne là, en train d'enregistrer ça. Là. Sam, il a un bob hat. Moi, j'ai un gilet de Motley Crue, puis c'est comme ça. Là. Non, c'est ça, on est habillés bien comme tout le monde. Fait que tu sais, non, c'est ça. C'est pour ça qu'on voulait parler un peu de tout ça, cette image-là, parce que c'est important justement de démystifier ça. Puis moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'autres sujets. Je sais pas si Andawa, tu voulais... Excuse-moi. Je sais pas si tu voulais parler d'autres choses. Oui. Je veux en revenir sur la partie drôle du folklore, parce que on en parle souvent du folklore comme quoi de négatif, mais comme on a dit, il y a le moyen de faire l'humour. Tu sais, dans le cinéma, il y en a qui se font très bien l'humour avec le folklore, puis il y en a d'autres que ça reste à désirer. Tu sais, si on prend, mettons, Once Upon a Time in Hollywood, on a parlé, un bon Indien est un Indien mort, un bon Indien est un Indien qui ne l'est pas. Bon, ça a été drôle, à cause du timing, tout ça. L'histoire derrière ça, c'est vraiment terrible, par contre. Ouais. Mais si on prend aussi la série Reservation Dog, Ah, William Knifeman, t'as pas plus folklorique que ça. Ouais, non, William c'est sûr. Knifeman! Oh! Oh! Puis là, il te fait une espèce de cri traditionnel. Ouais, Ben, non. ça, c'est extrêmement drôle parce que c'est bien mis, puis surtout, c'est fait par des Premières Nations.
Ah ouais, non, il y a ça aussi. Et ça va faire un gros changement aussi si c'est fait par une Première Nation, si c'est fait par un Allochtone. Puis c'est pas rien de raciste, c'est pas parce que on pense que les Allochtones vont vouloir faire ça dans le but d'être raciste, c'est juste que des fois c'est maladroit. Ben c'est ça, c'est comment c'est amené. Ouais, des fois ça peut être amené vraiment de côté maladroit, puis ça peut être mal vu, même si l'idée de base c'est juste pour être drôle. Si c'est moins bien fait, nous de notre côté, ça se peut qu'on le voit genre ah non, tu sais. Ouais, non, ben c'est ça, faut aussi trouver une façon de l'amener, puis justement, tu peux amener un aspect folklorique avec des allochtones, justement, des personnes qui sont pas nécessairement des Premières Nations, mais il faut que tu trouves la façon de l'amener, justement. Ouais. Faut quasiment, à vrai dire, qu'à ce moment-là, ton membre des Premières Nations comprenne que la personne qui va jouer ton folklorique autochtone, ben c'est justement une caricature. Ouais. Puis ça se fait aussi du côté des même nous, un autochtone qui décide de faire un long métrage, par exemple, ou peu importe, et de le faire maladroitement, ça peut aussi venir nous donner une mauvaise image. Ben non, c'est ça, c'est vrai aussi. Faut arriver à jouer avec Ouais. ça. Faut arriver à faire les deux parce que le but, c'est aussi que, comme je dis, on essaie d'enlever ce folklore-là, mais qu'on arrive à en rire. Mais si, admettons, on pousse trop dessus, ben ça se peut que ça pousse justement plus les préjugés. Mhm. Tu sais, admettons justement que tu parles de Reservoir Dog, justement, mais admettons. Non, Reservation Dog. Reservation Dog. Je sais pas pourquoi je parlais à Reservoir Dog. Je pensais à Quentin Tarantino tout d'un coup. Hein. Mais ouais, Reservation Dog. Tu sais, tu parles de ça, mais justement, s'il avait décidé de mettre genre un autochtone qui était genre 100% alcoolo tout le temps, là, puis qui pousse les préjugés de l'autochtone alcoolo, ouais. mais là, c'est sûr que c'est tellement maladroit, puis c'est tellement mal fait que là, tout le monde se serait fait comme idée, ben, c'est peut-être Ben oui, vrai parce que c'est une série qui a été à immense succès, là. Reservation Dog, fait que ça a été important que, comme ils l'ont fait, là, je trouve ça parfait. C'est tellement stupide qu'on le sait que c'est pas, que c'est juste carrément pour rire du folklore. Parce que William Knifeman, moi, ça me fait trop rire. Là. Ben oui. Ce personnage-là est incroyable. Puis, c'est quoi je voulais dire? Donc, pour la musique aussi, il y a du folklore en musique. On en a parlé avec les tambours tantôt, mais si tu regardes, il y a du bon puis du mauvais folklore. Si tu regardes du côté de, anciennement, Hallucination ou A Tribe Called Red, Ouais. c'était carrément ça, là. Il mélangeait, folklore. Pas du folklore, il mélangeait le pow-wow, les musiques de pow-wow avec l'électro, mais quelqu'un qui sait pas, il peut penser que c'est du folklore. Ben, tu sais, ça reste quand même. Ça reste accroché au folklore pareil, parce que ça fait partie du folklore, mais ça reste quand même aussi un aspect moderne, justement. Le mélange des deux, ça, je trouve ça malade. Ça vient d'un peu chercher le but de notre podcast, si tu veux, l'autochtone moderne. Ben, c'est carrément ça. Ben ouais, littéralement d'expliquer qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que, ben déjà, c'est un bon exemple, ça, de la musique, justement. Ça en est énormément. Ben, moi-même aussi, ma job que je fais en ce moment, tu sais, je compte des légendes de temps en temps. Puis, j'essaye le moins possible d'être l'autochtone, justement, le fameux autochtone qui essaye de jouer la carte de... Mon ancêtre m'a raconté cette légende-là. Tu sais, oui, j'ai entendu des légendes par rapport... pas par rapport, excuse-moi, mais je les ai entendus de la voix de personnes un peu plus âgées que moi, des aînés, je pourrais dire. Mais, par exemple, j'essaie pas de dire que c'était des ancêtres ou quoi que ce soit. Tu sais, j'explique que ces légendes-là, je les ai entendues de la bouche de quelqu'un qui était plus vieil que moi, oui, mais c'était pas ça date des de des ancêtres époques. morts, là, ben, c'est ça, tu sais, j'essaie que pas... tu vis dans un feu. Ben, c'est ça, j'essaie pas de dire, admettons, ce matin-là, je me suis réveillé après un rêve qui disait, ouais, tu devrais être conteur. Ouais. Tu sais, genre, j'essaie pas de jouer cette carte-là, je fais juste dire, ben, moi, la culture m'intéresse, puis la meilleure façon de propager la culture, ben, c'est les contes et légendes, c'est comme ça depuis longtemps, puis c'est comme ça à travers toutes les cultures. Ouais. Fait que, tu sais, je raconte ça, puis après ça, je dis, mais mon but aussi, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, les contes et légendes, ben, c'est de pas être trop folklorique aussi. Fait que c'est pour ça que quand moi, je m'habille, j'ai un jeans beige sur moi, j'ai, oui, peut-être, par exemple, des mocassins, ben, des mouclouks plutôt, puis une chemise qui a été brodée un peu plus, mais on peut voir que c'est quand même beaucoup plus moderne. Des quoi, t'as dit, des moukloups? Mouklouks. C'est quoi? C'est des mocassins longs. Ben, qu'est-ce que t'as littéralement, c'est comme ça qu'on appelle ça, des mouklouks. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Pour vrai? Non. Ben, fait que c'est ça. Ah, c'est cool, c'est intéressant. Bon, ben, comme quoi, on peut en apprendre pareil. Ouais, c'est ça. On peut en apprendre un peu n'importe quand. Fait que, ouais, non. Fait que, tu sais,
Oui, je porte certains éléments, mais en même temps, on est dans les temps modernes. Tu sais, je m'habille pas. Il y a une époque où ce que je portais un truc je vais le dire littéralement en poche de patate. Là. Puis, Ouais, tu sais, En jute, là? Ouais, en jute, tu Ouais. l'as littéralement vu. Puis, tu sais, je vais t'avouer que pendant longtemps, ça me faisait passer pour quelqu'un encore de l'époque. Là. Ouais, ben moi aussi, je faisais ça. Moi, je faisais... À chaque fois que je faisais mes contrats de chant, je mettais toujours mon habit traditionnel. À chaque fois. Je mettais mes bottes de cuir, mes mouklouks. Beau look, ouais. Mouklouk. Je mettais mes pantalons de cuir. Je mettais mon pagne avec ma chemise traditionnelle. Ma coiffe de chef avec mon drum. Tout le kit. Là, je le mets dans des situations plus choisies. Je vais pas tout le temps mettre ça. Comme il y a pas longtemps, on a fait un contrat ensemble, Sam, puis je l'ai mis parce que je pensais que c'était l'occasion parfaite. On était seulement des Premières Nations. Puis je trouve que ça venait. Je sais pas, moi, avec la lumière, tout, ça fitait, je trouve. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Faut aussi arriver à déceler le moment où on doit mettre ça, tu sais. Ouais, parce que ça. Tu sais, après, une fois que j'ai fini, je suis pas revenu sur le stage jaser, habillé tout comme ça. Mais non, c'est ça. Je me suis changé, puis parce que c'est moi, ça. Pas le costume. L'habit traditionnel, c'est pour ma scène ou quand je vais au Power. Seulement. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Puis après ça, ben, faut justement, après ça, faut montrer aussi notre partie un peu plus Ben oui, aujourd'hui. parce Tu sais. qu'on est encore là. Ben, c'est ça, on est tu sais. real. Ben, c'est ça. Je suis pas indien de 9 à 4, puis après ça, j'enlève mon costume, puis je m'en vais me coucher, puis je suis rendu quelqu'un d'autre, là. Ben non, c'est ça. C'est que même si je change d'habit, ben, je reste la même Ben personne, oui. là. Et c'est pour ça que aussi que moi puis mon oncle, on essaye beaucoup de... Mon oncle aussi, avant, il mettait tout le temps son habit traditionnel pour chanter. Puis ben, à cette heure, on y va les deux, t-shirt noir, jeans noirs, souliers noirs, ou souliers scrap dans mon cas, mais c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, ben, Ah, tu sais, d'être différent, ben, de pas être trop, par exemple, stand-out aussi. Je Ouais. comprends d'être un peu neutre. Mais non, c'est ça, c'est comprendre quand mettre ces vêtements-là, c'est ça aussi. Puis, comme je dis, moi, en tant que compteur, la seule raison pour que j'ai fait ça, c'est aussi moderniser mes affaires, parce que je vais t'avouer que, comme je dis, compter en poche de patate quand il fait 30 dehors, là, Christ que c'est chaud. ouais. C'est en cuir aussi. Ouais, non, J'avais c'est très chaud dans mes bottes de cuir. Par contre, ils sont extrêmement confort. Tu sais, mes bottes de cuir, personne ne le sait, mais j'ai mis des crocs dedans. On est tellement bien, là. ça. Oh, Tu sais, boy. c'est juste... Tu sais, quelqu'un, là, qui me voit avec mon habit complet, là, il peut penser que je suis un... J'ai l'air de mon habit qui a été passé de génération en génération en génération, fait par mon arrière-arrière-grand-père. Bon, ça a été fait par ma famille, oui. Mon oncle il l'avait. Par contre, on a des crocs à l'intérieur. J'ai une petite poche dans l'intérieur pour mettre mon sel. Puis, écoute, ma grand-mère, elle l'a grandi parce qu'on a pris du poids. Puis la tête, là. Je veux dire, c'est encore d'actualité. Ouais, ben, tu sais, faut aussi avoir le confort, là. Ouais, ben c'est ça, le confort. C'était la première chose que nos ancêtres voulaient faire, c'était avoir du confort. Pourquoi on mettait une grosse fourrure? Ben, c'est parce qu'il faisait fret. Il faisait très fret. Fait qu'il fallait s'habiller. Ben oui. Mais ben là, tu sais, si j'avais eu un gilet Motley Crue en 1669, là, peux-tu te dire, je l'aurais mis. C'est confort, un petit gilet en coton, tu sais, c'est cool. Ben oui, c'est C'est pas mal sûr que c'est ça qu'il y aurait eu. Puis s'il y avait eu des chapeaux, Des bucket hats, des bucket man. hats, c'est sûr que nos ancêtres auraient utilisé ça, protéger du soleil, tout ça. Ben oui. Non, mais c'est évident. Mais tu sais, c'est ça, l'image de l'Autochtone en tant que tel, c'est ça, faut arrêter de penser un peu à ce qu'on va s'imaginer dans les films, puis à ce qu'on veut voir en vrai. L'image de l'Autochtone actuelle, c'est pas mal ce qui est un peu triste, mais ce qui est la réalité, c'est que vous allez juste voir du monde ordinaire. Ben c'est ça. C'est peut-être possible. Il y a des gens qui vont peut-être encore continuer à faire des petits trucs des petites choses sur des petits trucs sur leur patio, mais tu sais, ça sera pas comme à l'époque, disons. Surtout qu'aujourd'hui, on se mentira pas, il n'y a plus l'intérêt de vouloir intéresser les touristes, justement. Il n'y a plus l'intérêt de vouloir capter l'attention des touristes. C'était le seul moyen de travailler pendant une certaine époque, c'était le tourisme. Ben, c'est tout ça, le monde était intéressé par les Premières Nations, tout le monde voulait voir un Indien en cuir avec les cheveux longs. Puis pendant des années, ça a été de même. Là, c'est beaucoup moins important parce que ben on a tous des jobs. Non, ben c'est ça. T'sais. On vend plus de fourrure. Là. Bon, il y en a encore une couple, là, mais, oui, ils sont pas nombreux. Le commerce de fourrure, il a baissé un petit peu. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr qu'il n'y a pas 4 magasins de fourrure ici à Wendake. Là. Ouais, le bord du fleuve. On va avoir un accès direct à l'Europe. Eh, man. Mais ouais, non, fait que tu sais, non, c'est ça, c'est ça aussi. C'est un peu plate de réaliser ça, que finalement, quand on vient à Wendake pour voir les Indiens et les sauvages. C'est des bungalows, là.
Ouais, c'est ça. Des maisons normales. C'est des maisons normales. C'est finalement comme si vous rentrez juste dans un quartier normal de Québec. C'est juste un autre quartier. Là. Ouais, c'est ça. C'est un autre arrondissement. C'est un autre endroit où les Qui gens est vivent. dirigé par le fédéral au lieu du provincial. Exact. That's it. Ben, fait que tu sais, c'est ça. C'est un peu pour ça qu'on parle de ça en ce moment. C'était juste pour pouvoir arrêter un peu d'avoir cette image-là, qui est quand même assez outdated, qui est assez dépassée, on pourrait dire. Là, parce qu'en gros, là, si on peut mettre ça clair, là, la seule affaire qu'on a de plus, c'est pas des hobbies différents, mais une famille. Une famille différente. Famille. Ben, il y a quand même des hobbies, des passe-temps différents aussi, parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement tout le monde qui est intéressé à jouer à la crosse, puis des affaires comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si, mettons, nous deux, on est des inconnus, on se rencontre dans la ville de Québec, jamais de la vie qu'on va se dire, ouais, on est complètement différents. Tu sais, je veux dire, on est les deux des humains, j'ai 2 pieds, 2 mains. T'as 4 membres. Ouais, 4 membres, c'est ça que je voulais dire. Puis on va pas se dire, tu sais, oui, je vais avoir des traits différents d'une autre personne. Oui, tu vas avoir des traits différents. T'as de la barge, j'ai aucune chance d'en avoir. Mais tu sais, c'est ça. C'est des petits traits, mais je veux dire, on reste les deux des humains, on a le même nombre d'organes, le même nombre d'os. C'est ça, je veux dire. Ouais, ben non, c'est vrai. On est tous pareils, puis ça va juste être ça. Puis justement, l'image du folklore, ben, c'est que vous allez réaliser quand on va avoir une caméra, c'est que Andawa, ben, il y a quand même la grande apparence qui est là encore. Puis il y a quand même une chose qui est divergente, puis c'est quand même de la pilosité un peu. Il y en a un peu, mais il y en a moins que moi. Ouais. Tu sais, comme je dis aussi, moi je suis autochtone, officiellement, je vais vous le montrer, je vais pas tout vous montrer parce que c'est quand même important, mais je vais vous prouver que j'ai mon statut. Et vous allez voir que ma couleur de peau puis le fait que j'ai une grosse barbe, ben tu sais, vous allez croire, ben non. Mais en réalité, par exemple, vous regardez certains traits faciaux puis vous réalisez que j'ai peut-être le gros pif. J'ai peut-être aussi un peu les yeux bridés. Ouais. Mais que, tu sais, vous allez dans une réserve puis c'est peut-être possible aussi que vous allez croiser quelqu'un qui va me ressembler puis qui va être aussi... Ben, un de mes cousins, Gab, un de mes cousins, il est blond aux yeux bleus. Tu sais, puis il est autant Wendat que moi, là, ses 2 parents sont Wendat. Mais il est blond aux yeux bleus, c'est comme ça. C'est ça... Un autre de mes cousins, il est roux. Ben, tu sais, c'est ça, ça change rien, là. Ben non, c'est ça, ça change aucunement de chose. Ben, c'est justement pour prouver que la fameuse image qu'on a toutes, c'est ça, elle est complètement fausse, parce qu'au final, quand on va tomber sur une réserve, peu importe, que ça soit une réserve comme Wendake, c'est sûr qu'il est beaucoup métissé, mais que vous tombez sur une réserve qui est comme moi, qui a été éloignée comme Pessamit, ça reste que... Moi, j'ai pas été le seul à avoir la couleur de teinte un peu plus pâle que tout le monde. Là. J'ai quelqu'un qui fait partie de l'autre branche des volants qui est... Non, tu es seul. Fuck you, man. Je vais pas essayer de m'expliquer ici. Mais non, tu sais, j'ai quelqu'un d'autre de la branche des volants, genre, qui est de l'autre famille volant, qui est la même couleur de peau que moi. Puis, tu sais, il y en a eu une couple aussi. Ben, il y a tes frères aussi, là. Ouais, il y a aussi littéralement mes frères. C'est... Ouais, c'est ça. Fait que... Puis ça change pas, tu sais, souvent on pense aussi, j'ai pensé en voyant ton tatou, que on peut se dire que toutes les Premières Nations, dans le folklore, mettons, t'as une idée d'un autochtone qui a un tatou, tu sais, il y a des tribales ou il y a des... Ouais, non, tribal, depuis... paint. Face paint, c'est quand même chill, je le ferais, mais tribal à cause, genre, des fucking douches, man, je vais t'avouer. Je ramènerai pas ça. No, never, man. Non, mais, tu sais, je veux dire, si on parle... Parce que souvent, les gens attribuent le tatou autochtone maori. Ouais, t'sais. non, mais tu sais, il y a ça. Mais c'est pas ça, parce que nous, on en avait, mais pas identique. C'était plus des Warpaint. Et j'ai pas de Warpaint. Moi, j'ai des tatous réalistes. Toi, t'as du One Piece. Ouais, c'est ça, T'as du japonais, chinois? Ah, ben, techniquement, both. Both? Ben, parce que ça peut... C'est le même mot, c'est la même définition. Ok. Là. Non, mais tu sais, non. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Justement, vous allez voir aussi, quand on va avoir une caméra, tu sais, on a des tatous. Tu sais, j'ai un papillon sur un bras, j'ai un signe chinois / japonais, j'ai une girafe. Très traditionnel Wendat. Ouais, exactement, très traditionnel, Première Nation, évidemment. C'est une girafe. Ça, toutes mes ancêtres en chassaient au moins une par année. C'est ça, c'est ton animal totem. Tellement, man. L'animal totem, hey, on peut-tu juste mettre un petit point là-dessus? Mais, ben, tu sais, justement, on parle du folklore, ça semble un bon exemple. Ça, le nombre de fois, ce que je me suis fait demander, c'est quoi ton animal totem? Premièrement, on n'avait pas tant de totems ici. Ben, moi, dans ma communauté, c'est pas de quoi qui était... Là, on en fait parce que, comme dans toutes les nations, c'est comme les cartons de rêve. Toutes les nations sont un peu appropriées
pas appropriés, adoptés Adopté, des parties de chaque nation. Parce que ben, c'est pratique. T'sais, à force de partager, puis avec les réseaux, ben là, on a une plus grande amplitude. Fait que c'est beaucoup plus facile de connaître les façons de faire des autres. Donc, capteur de rêve, les tambours, les Tewagan. Tewagan, ouais. Non, ben nous, c'est pas quelque chose qu'on utilisait. Mais maintenant, oui. Nous, c'était les tambours d'eau qu'on utilisait. Ouais, c'est ça, vous c'est tambour d'eau. Puis, ben, les totems, c'est pas de quoi non plus qu'on utilisait. C'était beaucoup dans l'Ouest. Si je me trompe pas. Ben, ouais, c'est plus dans l'Ouest. Je peux pas dire s'il y a d'autres cultures, mais je sais que la plus grosse preuve, en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que oui, l'Ouest était les plus grands pourvoyeurs, puis il y avait le plus de nations, en tout cas, qui avaient les totems. Ça j'en peux être sûr. Écoute, en même temps, on n'a pas la vérité absolue, fait qu'on peut pas être 100% sûr. Vous pouvez regarder sur Internet, mais on va regarder aussi de notre côté pour se tenir informé pareil, parce que ça reste intéressant. Mais tu sais, techniquement, c'est ça, les totems. Tu sais, on l'a adopté, mais on n'avait pas ça. Ben, c'est parce que c'est beau. Mais pour moi, un totem, ça n'a pas rien de signifique. Ça veut rien dire. C'est pas... c'est beau. Ben oui. C'est tout, c'est beau. Puis je pense que ce que le monde a tendance à confondre entre totem et clan. J'ai pas d'animal totem, mais je suis clan de l'ours. Ouais, ben il y a ça aussi, c'est ça. Le clan, c'est ma famille, là, c'est pas... je veux dire, oui, si on se fie aux légendes, mais ça voudrait dire que on est plus la médecine, les ours. Je suis loin d'être médecin, là. Ouais, non, je suis pas dentiste non plus, là. Donc j'ai aucunement rien de ça. Je suis vraiment pas bon quand il s'agit d'aider quelqu'un comme ça. Je suis pas bon. Moi, je suis plus artistique que médecin. Mais c'est ça. Ben tu sais, c'est ça, justement, c'est une autre image, justement, qu'on a, une autre image du folklore, c'est les fameux totems. Ça, c'est une image qu'on peut démystifier, parce que c'est pas toutes les nations qui en avaient nécessairement. Oui, aujourd'hui, on l'a adopté parce que, écoute, les touristes, justement, on a parlé un peu du tourisme, mais les touristes, c'est ce qu'ils voulaient. Ils entendaient parler des tipis de totems, fait que toutes les nations l'ont adopté. Mais, donc, les totems, c'est pas quelque chose, mais justement, aussi, autre chose du folklore un peu, pour peut-être clore, c'est les noms. Tu sais, oui, toi, Andawa, toi, t'as un nom Wendat. Mais tu sais, le 3/4 du temps, il y a tout le temps du monde qui me regarde puis font comme, c'est quoi ton nom traditionnel? Ouais, je suis comme, j'ai pas de nom traditionnel, je m'appelle juste Samuel Volant. Tu vois, moi, à l'inverse, je me suis fait demander souvent, c'est quoi ton vrai nom? Parce qu'il dit, Andawa, c'est un nom de scène. J'étais comme, bah non, c'est pas un nom de scène, c'est mon nom. Désolé. Ben, tu sais, c'est ça, c'est que il y a l'image de... Une fois, par exemple, que tu as ton nom traditionnel, parce que tu sais, toi, t'es Andawa, mais il y a eu un joueur d'hockey aussi qui s'appelait Napessis André. Fait que Napessis, on s'entend que le monde devait se dire, c'est pas ton vrai nom. Ouais, on s'entend que cette personne-là c'est sûrement fait poser cette question-là assez souvent, puis c'est ça, toi aussi, tu l'as eu. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, là, il y a une image qu'aujourd'hui, tous les Autochtones, par contre, il faudrait qu'on ait un nom autochtone. Ce qui n'est pas le cas, parce que techniquement, moi, même si je suis pas pratiquant, je suis baptisé catholique. Ouais. Fait que tu sais, j'ai mon nom normal, Samuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez sur la carte de statut indien, puis je dis statut indien parce que c'est comme ça que c'est officiellement reconnu, il y a le given name. Puis le given name, ça, c'est ton prénom. Puis après ça, tu peux avoir ton nom officiel. Genre, tu checkeras ça sur ta carte. Moi, là. j'ai tous mes noms. Parce que moi aussi, je suis baptisé. Donc moi, c'est marqué Andawa Patrice Christian Michel Lavo. non, tu sais, c'est ça. Je vais te montrer ma carte juste pour le fun. C'est un peu plate pour vous parce que vous avez pas l'image, mais juste pour pouvoir montrer un peu. Check. Given name. Given name. Ouais. Où ça? Genre, bah oui. Given name. Ouais, c'est vrai. T'as l'air jeune là-dessus. Ouais, aussi. Tu sais, c'est given name, puis après ça, le deuxième nom, c'est alias ou encore nom d'emprunt. Fait que tu sais, c'est le nom qu'on utilise en tant que notre nom autochtone. Genre. Ouais. Non, ben moi, j'ai pas ma carte avec moi. Mais je pense que c'est juste marqué Andawa Patrice Christian Michel Lavo. Ça se peut fort. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça aussi, c'est que le nom, on se mentira pas, c'est qu'officiellement, même dans nos trucs de statut aujourd'hui, c'est qu'on nous demande encore si on a un nom d'emprunt, un nom d'alias autochtone. Ouais. Ou techniquement, les autochtones, eux, ils disent que leur prénom, c'est leur nom d'alias, puis leur given name, c'est leur nom autochtone. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un peu... même notre gouvernement nous joue un peu encore sur la carte du folklore. Là. Ouais. La fameuse carte, moi je trouve ça drôle qu'à partir du moment où elle est passée date, t'es plus autochtone. Ouais. Tu perds tes droits quand elle est passée date. Ouais, non, c'est ça. Fait que faut la renouveler rapidement. Parce que sinon,
on commence à perdre nos couleurs. Non, c'est pas... Non, Les c'est- plumes tombent. Les plumes tombent, c'est ça. Mes habits de cuir se défont toutes. Oublie ça. Je perds mon identité. Bon, pour moi, je pense que c'est bon. Ouais, moi, je pense pas que j'avais d'autres choses à rajouter non plus. Bon, on va s'en tenir à la conclusion maintenant. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce petit format va vous intéresser, que vous allez l'apprécier. Au Ouais. final, Ouais, j'espère que cet épisode-là, on a essayé de le raccourcir pour garder votre intérêt aussi, parce qu'on s'entend que long, c'est vrai que ça peut être pas intéressant, surtout quand on se répète. On n'a pas encore de visuel. Ben, c'est ça aussi. Quand on va avoir du visuel, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. Puis ça s'en vient. On a une petite surprise là, déjà de prête là, pour un épisode en particulier. Ouais, exactement. Une petite surprise qui attend. Il y a quelques projets qui arrivent, ce qui est intéressant aussi. Il va y avoir du folklore. Oh oui, ça par exemple, on se mentira pas. Peut-être que sur celle-là. On met de la beauté dedans un peu. Là. Ouais, c'est ça. On va être un peu je dirais, dans ce qu'on a essayé de démystifier aujourd'hui. Ouais, exactement. Mais en même temps, par exemple, c'est pour la beauté. C'est pour, je vous dirais aussi, le premier visuel. On voulait faire ça en gros aussi. Puis, c'était aussi... c'est aussi en espérant que vous allez continuer à nous écouter encore, en espérant que vous allez nous suivre, en espérant que vous partagez ça aussi. En même temps, on vous invite encore une fois de nous poser des questions, partager, aller nous suivre sur Instagram, YouTube, Spotify. Si jamais vous avez n'importe quelle question, si vous voulez pas l'écrire en public, écrivez-nous en privé à moi ou Sam ou directement sur Res Duo Talk. On a une adresse mail aussi, res.duo.talk@hotmail.com. On est ouvert à n'importe quoi, pour vrai. On fait ça parce qu'on aime ça, premièrement. On a toujours aimé beaucoup parler. Ouais, ben c'est ça. Et là, justement, on utilise la modernité, on utilise des micros et non des feux. Ben, tu sais, c'est ça. Au lieu d'être assis autour d'un feu, ben là, on est assis devant un écran. Puis... Peut-être que l'épisode 4, ça va être avec de la boucane. Peut-être. On sait pas. Hein? Who knows? Mais non, fait que non, c'est ça. Suivez-nous en espérant que cet épisode-là, ben, vous l'avez apprécié. En espérant aussi que ça vous a peut-être montré une autre vision, une autre face aussi des Premières Nations. Puis, encore une fois, en espérant que vous partagez en grand nombre pour pouvoir donner un peu plus de visibilité. Je vous invite... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ben, juste ça, pour pouvoir permettre justement de montrer un peu plus la réalité d'aujourd'hui face à beaucoup plus de personnes. Ouais, exact. Puis, ce que j'allais dire, je vous invite à nous, comme j'ai dit, poser des questions, mais si jamais aussi vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous voulez en savoir plus, qu'on n'a peut-être pas commencé ou qu'on n'a pas d'idée encore, écrivez-nous une idée de sujet qui vous intéresse peut-être. Ça va nous donner des idées, puis c'est sûr qu'on va le passer. Si c'est un sujet qui a de l'allure, qui est faisable, c'est sûr qu'on va y passer. Pratiquement tous les sujets, on va vouloir... ben, tu sais, non, c'est ça. Le but, c'est d'être le moins censuré possible. On veut pas de tabou. C'est pour ça aussi qu'on veut pas trop s'affilier avec personne. Ouais. Parce que la liberté d'expression, c'est un peu important pour nous. Puis c'est surtout aussi le fait que l'histoire autochtone, puis la réalité autochtone, ben, ça a été souvent camouflé ou encore il y a eu un par-dessus. Aujourd'hui, justement, on voudrait vous montrer quelque chose qui est un peu plus inédit des réalités que... vous avez peut-être pas conscience. Fait que allez-y, on veut vraiment pas censurer. C'est sûr que par exemple, on veut quand même que ça soit présentable aussi. Oui, ben oui, bien sûr. Bien évidemment, mais non, gênez-vous pas. Nous, on serait content de pouvoir parler un peu de tout cela. Puis donc, en espérant que vous allez être là au prochain épisode, puis en espérant également que vous allez continuer à nous suivre. Exact. Donc, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ay, ay.